spécial des Nations Unies sur le Burundi va présenter son premier rapport au Conseil des droits de l'homme dans le cadre d'un dialogue interactif dans lequel les différents États membres des Nations Unies vont faire des interventions. Donc on espère vivement que différents partenaires du Burundi, l'Union européenne, les États-Unis et d'autres vont spécifiquement demander la libération de Tony Germain-Nkina dans leurs interventions. Par ailleurs, on arrive bientôt au 2e anniversaire de l'arrestation de Tony, qui a eu lieu le 13 octobre 2020. Donc, je pense qu'on arrive dans une phase aussi où on espère qu'il y ait un mouvement général dans la communauté diplomatique, la communauté de la société civile, pour vraiment pousser les autorités à libérer Tony, qui est emprisonné après un procès dans lequel aucune preuve n'a été présentée de sa culpabilité, et donc qui est emprisonné injustement et qui devrait être immédiatement libéré. Les autorités burundaises souhaitent clairement améliorer leurs relations avec différents partenaires internationaux, comme l'Union européenne et d'autres. Et je pense que dans ce cadre-là, les autorités burundaises n'ont qu'à gagner à montrer en fait que voilà, c'est un pays où l'état de droit est respecté, où des réformes vont être mises en place pour s'assurer que des cas comme celui de Tony ne peuvent pas perdurer. Le cas de Tony est emblématique parce que il serait la dernière personne associée avec le mouvement de défense des droits humains qui a été plus ou moins fermé après les événements de 2015, à rester en prison aujourd'hui. On a vu la libération de Germain Rukuki, Nestor Nibitanga, on a vu la libération des journalistes d'Iwachu dans ces dernières années. Et Tony est vraiment le dernier à avoir été lié à ce mouvement dans le passé, à être en prison aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'on se focalise sur son cas. Mais évidemment, de manière générale, il reste encore énormément de prisonniers politiques, certains qui ont terminé leur peine, d'autres qui ont été acquittés, d'autres qui ont été condamnés dans des procès politiques qui restent en prison aujourd'hui. Et on appelle les autorités burundaises à les libérer, à mettre en œuvre des réformes pour assurer l'indépendance de la justice au Burundi.